C'est même dangereux pour la cohésion sociale. Quand quelqu'un vient dire sur un plateau que je voulais acheter un terrain à l'ouest, je ne sais pas plus. Non, une maison même en plus. Non, je commence par le grand frère avant d'arriver sur lui. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver, quelle que soit la localité à l'ouest actuellement, et manquer d'en avoir, je veux dire d'avoir un terrain prêt à être vendu. Madame, regardez à l'ouest. L'ouest est... Vous avez essayé d'acheter un terrain à l'ouest, maître? Oui. Vous avez essayé? Oui, j'ai pas pu. Où? Enfin, je ne voulais même pas acheter. Yé. Comment Azébazé dit yé? Allez-y, maître, allez-y. Voilà même la preuve du tribalisme sur le plateau. Comment ça? Et puis tu ne me laisses même pas parler. Allez-y, maître. Non, je dis que je me suis... Vous avez essayé ou pas d'acheter? J'ai essayé d'acheter le terrain à l'ouest. Où exactement à l'ouest? Non, laissez, madame. À Bafoussam. Au quartier Famla. Au quartier Famla, oui. À Famla. Qui était votre interlocuteur? J'ai essayé. Je vous ai dit, madame. J'étais même pas seul. D'accord. Et le seul frein à ça, c'était que je n'étais pas un Bamileke. C'est une vérité, madame. On vous l'a dit, maître. Oui, on vous l'a dit oui. nommément que, Oui. parce que vous n'êtes pas un Bamileke. C'est-à-dire que les intermédiaires, oui. Les intermédiaires. Vous savez que c'est grave quand même ce que vous dites, maître. Non, mais je vous le dis. D'accord. Je vous le dis. Sur le plateau. Je vous le dis. En plus, j'ai même un ami, ingénieur agronome, qui a travaillé à l'Ouest pendant près de 15 ans. Il a essayé de s'acheter un terrain à l'Ouest, il n'a pas pu. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'à l'Ouest de Cameroun, il n'y a pas de Camerounais venus d'autres régions qui ont des terres? Par contre, ça, je n'ai pas fait cette étude. Mais je peux vous dire que vous êtes journaliste. Si vous voulez, reprenons rendez-vous sur ce plateau, madame. Faites une étude. Le nombre de Bamileke qui ont des terrains dans des zones non Bamileke et le nombre de non-Bamileke qui ont des terrains en zone Bamileke, vous verrez. Vous verrez qu'il y a un problème. Attendez, c'est vous qui avez posé le problème du tribalisme Bamileke. Et je réponds. Non, j'ai posé le problème posé par Achille Bembe. Oui, qui pose un problème de tribalisme contre les Bamileke. Oui. Et c'est à ça que je réponds. C'est ça que je réponds. Oui. La deuxième chose que je veux dire au Cameroun, ce tribalisme-là, il est du qui? Qui fait ce tribalisme? Ce sont les populations ou c'est le pouvoir? Alors, ce que Achille Bembe a dit, oui. Il a dit anti-Bamileke instrumentalisé est devenu une technologie de pouvoir. Ça, ce sont les mots exacts d'Achille. De pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Alors, prenez la région de l'Ouest. Comparez-la à toutes les autres régions en termes d'infrastructure. Des routes, je pratique l'Ouest quotidiennement. Je suis à l'Ouest quotidiennement, madame. À l'Ouest. Je ne dis pas à Bafoussam, il y a l'Ouest. Il y a les routes à l'Ouest. C'est basé, tu vas le nier. Il y a les routes à l'Ouest. Il y a les routes à l'Ouest. Oui, madame. Oui. Je vais dans des, je vais à des deuils. Je vais à des deuils. Non, quand je dis l'Ouest. Ah, d'accord. Quand je vais. À l'Ouest, pas sur la route. Le pays est tellement tombé bas que le minimum est considéré comme étant l'extraordinaire. Tu as raison. Mais sauf que... Qu'est-ce que vous appelez les routes? Sauf que ce minimum-là, nous ne l'avons pas ailleurs. Moi, là, Bafoussam, vous connaissez à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Et... Mais, c'est basé... vous allez dire que c'est pas l'Ouest. Je veux dire que... Attends, je veux dire que ce que nous avons à l'Ouest, dans la région de l'Ouest, je ne parle pas de la route Douala-Bafoussam. Je parle à l'intérieur de la région de l'Ouest. Vous ne l'avez pas à l'intérieur d'une autre région. Bafoussam, c'est à l'intérieur de l'Ouest. Oui. Oui, mais ça, c'est des cas. Il y en a. Il y en a. Donc, je veux... Mais longtemps, c'est à l'intérieur de la région de l'Ouest. L'Ouest, elle n'est pas circulaire. L'Ouest, ce problème a été... Oui, moi, j'ai lu, par exemple, l'étude de quelqu'un de respectable comme l'économiste... Dieudonné Essomba. Essomba, oui. Oui. C'est quelqu'un qui a un avis respectable. Économie respectable. Oui. Qui dit quoi exactement? Oui, qui a posé ce problème d'infrastructure. Et que moi-même j'ai vérifié sur le terrain. Parce que je fais l'Ouest, madame. Non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons familiales et amicales. Donc, en fait, vous n'êtes pas d'accord avec les propos d'Achille Bembe, vous ne... Mais en dehors de le dire, Achille Bembe a argumenté son propos par quoi, madame? Rien du tout. Regardez quelqu'un de la stature intellectuelle d'Achille Bembe, qui fait une affirmation comme ça. C'est-à-dire, en réalité, il recycle ce qui se dit dans la rue.
qu'il a donné comme argument? Peut-être, enfin, c'est un philosophe, c'est un intellectuel. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Le prétexte de son propos, c'est quoi? Vous savez également qu'il faisait partie de cette commission, voilà, qui vient de rendre un rapport disant qu'effectivement, il y avait eu des exactions au Cameroun après la guerre, après l'indépendance. Oui. Et donc, vous savez exactement également que pendant cette période, il y a certains colons qui tenaient des propos contre des tribus en particulier. Les colons. Vous le savez, oui. Les colons. Vous le savez. Mais madame, vous savez également que pour certains de l'UPC, notamment, le Cameroun continue d'être un État, j'ai oublié le thème qu'ils emploient. Néocolonial. Voilà. Donc, madame, oui. madame, les exactions des colons contre des populations, on ne les a pas vécues seulement à l'ouest. Nous, en pays bassin en général, on en a souffert. Je dirais même un peu plus qu'ailleurs. Dans le sud, on en a souffert. On n'en a pas souffert seulement dans le pays bamileke. Donc c'est pour ça que je dis que le propos d'Achille Mbembe est léger. Très bien. Et le prétexte de son propos, c'est quoi? Il faut dire la vérité. Le prétexte du propos d'Achille Mbembe, c'est l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Très bien. C'est ça le prétexte d'Achille Mbembe. Mais il n'analyse pas ce problème du point de vue juridique, madame. Il ne fait aucune analyse. Parce que même le Jeune Afrique, qui insulte l'opposition, dit quand même que quand il fait allusion à l'éviction de Maurice Kamto, il dit quand même que Maurice Kamto a des responsabilités là-dedans. C'est-à-dire quoi? C'est juridique, ça dit que quelqu'un a des responsabilités. Oui, c'est une opinion. Mais, allons doucement, c'est pas une opinion. Une opinion. Non, laisse-moi dire. Bon, expliquez donc. Il explique juridiquement. Oui. Il dit que c'est parce que Maurice Kamto... Jeune Afrique. Allez-y, allez-y. Jeune Afrique ou toi? Jeune Afrique. Ok. Jeune Afrique. D'accord, allez-y. Jeune Afrique dit que Maurice Kamto a une part de responsabilité parce qu'il n'est pas à l'élection, il n'est pas allé à l'élection législative et les deux municipales de 2020. C'est la condition pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est la condition pour aller à l'élection présidentielle. Tu es avocat. Madame Léla. Tu es avocat. Tu pratiques le code électoral camerounais. Maître. Non, ne faisons pas croire l'opinion que les anciens balancés. Juste après lui, vous prendrez la parole. Terminez, maître. Allez-y. Ça fait 30 minutes là. Oui, terminez, maître. Je parle pas pendant 30 minutes. Allez-y. Je dis que nos instruments juridiques prévoient que pour être candidat, dans une certaine mesure, il faut avoir des élus. Pour que le parti puisse te présenter, il faut avoir des élus. Oui. Est-ce que le parti qui a présenté justement la candidature du professeur Maurice Kamto n'avait pas d'élus? Là, vous posez un autre problème. Un autre problème. Si vous voulez qu'on entre là-dedans. Mais Antoine, c'est plus que toi qui as ouvert. Non, c'est pas toi. Je demande à Léla. Si elle veut qu'on entre dans ce problème, d'abord, on est d'accord que le professeur Kamto n'avait pas d'élu. Il a fait le MRC, son parti n'avait pas d'élu. Ne pouvait donc pas le présenter. On ne peut donc pas dire que Jeune Afrique n'a pas justifié juridiquement. Maintenant, sur le problème du Manidem. Du Manidem, il faut d'abord voir qu'on va d'erreur en erreur. D'accord? Parce qu'on nous dit que même si le MRC n'a pas d'élus, le MRC peut néanmoins acheter des élus et présenter un candidat. Non, c'est pas la question que j'ai posée. S'il vous plaît, ne m'enfermez pas. N'enfermez pas mon topo. Non, j'ai dit que la question que j'ai posée, est-ce que le parti qui a présenté la candidature du professeur Kamto avait des élus? Il est arrivé. Mais sauf que, selon ce que le Conseil constitutionnel a dit, et j'ai assisté au débat, j'étais assis, n'est-ce pas? Celui qui mobilise le Manidem n'avait pas qualité pour le mobiliser. N'avait pas qualité? Oui. Anissé Kane? Oui. Je dis selon ce que le Conseil constitutionnel a dit. D'accord. N'avait pas qualité. Et tu y crois? Pardon? Et tu y crois? Ah non. Comme tu es avocat. C'est le Conseil constitutionnel. Attendez. Il faut arrêter ça. Écoute, tu me demandes, je dis quoi? Oui. Je ne suis pas du Manidem. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce que je sais, c'est que le Conseil constitutionnel a dit que le représentant du Manidem, il n'a pas la preuve que c'était Anissé Kane. D'ailleurs, maître, pour sortir rapidement en quelques secondes, il y a cette petite polémique qui est née justement sur les réseaux sociaux à l'issue des audiences au Conseil constitutionnel. Il se pourrait, j'y étais malheureusement pas, il se pourrait qu'à l'annonce
du rejet non justifié de la candidature. Non, ne dites pas non justifié, c'est déjà subjectif. Non, du rejet, j'essaie d'employer les termes. Dites du rejet, vous arrêtez. Non, en fait, je me suis trompée. Quand je parlais de non justifié, je parlais de la sentence que le Conseil constitutionnel a donnée dans l'affaire Akeremouna. Donc j'essayais de trouver le terme exact irrecevable. Voilà, je crois que c'était irrecevable. Non justifié, c'était pour le cas Akeremouna et c'est objectif. C'était l'invalidation de la candidature. Non, je ne donnais pas un jugement de valeur. Parce que c'est ce que les téléspectateurs auraient pu... Non, je ne faisais pas un jugement de valeur. Pour le cas, je crois que le terme que le Conseil constitutionnel a employé pour ce cas-là, c'était irrecevable. Donc, alors, je le disais, je n'étais pas présente au Conseil constitutionnel, mais il se pourrait qu'à l'issue de cette audience, qu'au moment exact où le Conseil constitutionnel a prononcé cette sentence, des opposants... Donc moi, nous avons jubilé, c'est ça? Il se pourrait, en fait. Voilà, j'ai dit c'est ça. Je crois ont été tenus par un homme politique également chez un confrère. Bon, Madame Leila. C'est peut-être le moment de rétablir. Oui, je suis concerné par ça. Voilà. Vous comprenez? Je n'ai jamais répondu à ça publiquement. C'est peut-être l'occasion. C'est l'occasion. J'ai la vidéo ici de mon intervention. Voici ce qui se... Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Voilà. Nous sommes en salle d'audience le lundi. L'audience du professeur Maurice Kamto a lieu. On met l'affaire en délibéré pour le lendemain 15h30. Oui, le 5. Le mardi, 15h30, le 5. Moi, j'attends jusqu'à 20h. On suspend l'audience et on renvoie à demain mardi. Demain mardi, nous arrivons, les audiences ont lieu. Vers 11h, on appelle le dossier du PCRN. Donc, mon dossier. Je me mets à la barre avec l'avocat de Conan Robert. L'avocat de Conan Robert qui est demandeur plaide, et prend beaucoup de temps. Donc, vers 12h30, 13h, le président du Conseil constitutionnel suspend l'audience et dit qu'ils vont reprendre l'audience à 15h30. Nous comprenons donc qu'en fait c'est pour aller délibérer et venir trancher le cas Maurice Kamto et les autres. À 15h30, l'audience reprend. On appelle le dossier Maurice Kamto qui était en délibéré et on le vide. On rend la décision. Souvenez-vous qu'avant la suspension, j'étais à la barre. Donc quand le conseil revient, je suis assis au premier banc, comme on dit. J'ai le bâtonnier Charles Tchungang à côté de moi et d'autres confrères, les maîtres Sim et tout. Nous sommes ensemble. Donc quand on prononce la décision du cas Maurice Kamto, il est environ 16h. Il sort avec tous ses avocats, les journalistes, tout le monde. Moi, je suis en salle. Je ne sors pas parce qu'on peut appeler mon dossier à tout moment. Après lui, on appelle l'UPC. On vide. On appelle le parti, je crois, de Paul-Éric Nguyen. On vide. Et puis c'est mon dossier. Donc je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Mon dossier est donc rappelé vers les coups de 17h, 18h. Et on redonne la parole au conseil de Conan Robert, qui reprend ses plaidoiries. Et après on me passe la parole, je plaide, et séance tenante, on rend la décision. Il est vers 19h30 déjà. Je sors, et les journalistes, une vingtaine de journalistes, m'entourent, m'assaillent, et me tendent le micro pour me demander mes impressions. Je dis, je suis content naturellement, parce que le Conseil constitutionnel vient de dire le droit dans mon affaire. Je suis content et je remercie tous les acteurs, et les CAM ici dessus. Et je dis que ce que je veux, je dis maintenant avec gravité. J'ai la vidéo ici. Je dis avec gravité. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je ne me prononce pas en tant qu'avocat, parce que l'avocat se prononce sur la base d'un dossier. Dans le cas Maurice Kamto, je ne peux pas dire si le Conseil constitutionnel a raison ou tort. Je n'ai pas le dossier. Mais en tant que militant politique, je déplore l'absence du professeur Kamto à l'élection présidentielle. Et on m'a lynché en disant que j'ai jubilé. On a publié ma photo et tout. J'ai la vidéo, je veux vous l'envoyer. Oui, de reporter, vous n'avez rien dit. Il est risqué d'être moi, assis sur un plateau comme celui où nous nous trouvons, et que j'ai de bon cœur accepté d'y participer, et d'entendre dire que d'utiliser le fait qu'on n'ait pas pu acheter une résidence familiale, parce qu'une maison à l'ouest est une résidence familiale, s'il vous plaît. Et à Douala. Ah bon? C'est basé demande de calme quand il parle. Oui, mais bon. Messieurs, personne n'a parlé. Il dit s'il vous plaît. C'est basé. Messieurs. Je vais prendre mon exemple. Allez-y. Sinon on t'empêcherait de parler. La résidence familiale dont je suis le garant aujourd'hui, c'est une résidence que j'occupe avec les membres de la famille sur la 4e génération. Oui. Il faut perpétuer. S'il vous plaît. Allez-y. Il ne viendra à l'idée de personne dans ma famille, y compris ceux qui viendront après moi.
quelles que soient les difficultés sociales, économiques, de vendre la résidence familiale. En tout cas, c'est une tradition à l'Ouest. Si préserver, comment je vais dire, les outils historiques de la mémoire de nos parents, c'est être tribaliste, l'autre là, j'assume. Non, là, en fait, c'était une maison quelconque. C'était un bureau. Bon, c'est toi qui dis que c'était une maison quelconque. Entouré d'un j'en sais rien. Allez-y. C'est toi qui Allez-y. Un salon et puis une véranda. Il n'avait pas mis sa maison en vente. Tu viens, tu vas acheter la maison d'autrui. Mais il n'a pas vendu, il n'a pas vendu. J'aurais compris que tu dises qu'il y a une maison qu'on vendait, tu t'es présenté, on a dit, quel Bessi là, il est Bassa, parce que c'est ça qu'il y a derrière ta tête là. Non, je sais pas. On ne vend pas la maison là au Bassa. Moi, je vous dis, si toi tu veux un terrain, moi, je t'en vends à l'Ouest. Chez moi. On prend, à Bafou. On s'engage. On prend rendez-vous. Moi, je veux un terrain. Mais bien sûr que tu me payes le prix et si tu penses que c'était utile. Parce que si tu vas me demander un terrain dans la ville de Tchang, moi je n'en ai pas. Mais j'ai des terrains dans les domaines, comment je le dis, des domaines contigus qui ne relèvent pas du domaine, vous appelez ça quoi, privé national. Oui. Non, il faut avoir de la mesure à colporter ces clichés qui sont courants en disant que personne n'achète les terrains à l'Ouest. Ce n'est pas vrai. Au centre de la ville, autour de l'université de Tchang, si je vous dis le nombre de terrains dont les propriétaires sont des Camerounais de différentes origines. Dis-nous, puisqu'on est là pour ça. S'il vous plaît. Non, dis-nous, Zébazé. Je vous dis, allez prendre le registre si tu veux. Ah, donc tu n'as pas. Il y a les côtiers là-bas. J'ai fait l'université de Tchang. Donnez-les-nous. Monsieur. La belle-mère. Donnez-les-nous. Non, on ne va pas donner les noms. On va tellement vous aller vérifier le livre foncier de la Ménoire. Vous allez voir qu'autour de l'université de Tchang, ce sont les gens venus d'ailleurs qui ont les terres là-bas. Ce que vous dites est gravissime. Je vais revenir là-dessus. Et il peut témoigner. Je ne veux pas citer en tout cas pas un très grand homme d'affaires, le patron des patrons d'ici. Comment je vais dire, son beau-père. Et récemment, on était aux obsèques, on était avec ce beau-père-là, qui était le compagnon de sa belle-mère, à un terrain à Tchansenga-Sawa. Vraiment, évitons les clichés. Non, je ne vais pas citer son nom. C'est même le cas de prendre la proportion. Bon, maintenant c'est une question de proportion. Oui. L'acquisition des biens matériels, notamment domaniaux, est fonction de l'usage. Tout ça, c'est à cause d'Achille Mbembe. On revient sur ce cas. Non, c'est pas à cause de l'Achille. Oui, c'est ce qu'il a voulu présenter. C'est ça qui nous amène à ce je suis désolé. C'est genré. Nous permettons sur un plateau de télévision au Cameroun de dire parce que Achille Mbembe, que nous connaissons tous, a dit une chose avec sa gouaille d'universitaire, pas seulement universitaire, d'intellectuel, pas seulement d'intellectuel, mais de l'un des intellectuels. Nous n'en avons pas 10 au Cameroun. Même s'il était le seul. S'il te plaît, nous n'en avons pas 10 de ce niveau-là. Respectons un peu les autres. Je pense qu'il serait bon... Il faut respecter tout ce qu'il dit. Il serait bon d'avoir... Il faut respecter tout ce qu'il dit. Je n'ai pas dit que c'est une parole. Il serait bon d'avoir une discussion avec lui. Maintenant, il y a une chose que toi, tu as dit, Maître Bébé, autour de cette question. Tu allais parler de la cause j'allais dire, du déclencheur. Achille Mbembe ne peut pas parler uniquement parce qu'on aurait écarté la candidature de Maurice Kamto. Il se trouve que sur cette question-là, toutes les personnes qui n'ont pas un intérêt politique particulier ont de bonnes raisons de penser, en tout cas, de conclure, je n'ai pas dit de penser, de conclure que l'éviction de Maurice Kamto pour cette élection-ci, parce qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en 2018, à avoir au moins avec deux facteurs. Un, la personnalité du concerné, qui depuis 2018 s'est énormément investi pour être en position de force en arrivant à l'élection présidentielle. Et on vient, et j'entends mettre l'excellent avocat, mon ancien camarade de fac, qui se permet de dire, alors qu'il connaît la loi électorale, le code électoral, qui donne deux portes pour accéder à la candidature, en tout cas sur cette question-là, soit vous êtes investi par un parti politique. On n'a pas dit forcément par votre parti, par un parti politique. Ayant des élus. On est d'accord là-dessus. Soit vous êtes investi comme candidat indépendant. Kamto, en tout cas, l'individu Kamto a fait le choix, parce qu'il avait la possibilité, contrairement à ce que j'entends certains dire, il avait la possibilité
de se faire investir par son parti qui s'appelle le MRC, quitte à ce que le résultat soit le même que celui qu'on a vu là, c'est-à-dire que la tour de piste, comme on appelait les cours constitutionnels au Gabon, c'est-à-dire que le résultat pense toujours d'un même côté, décrète que parce que vous n'avez pas été aux élections, parce que votre parti, le MRC, n'a pas été aux élections, tout élu ayant rejoint cette partie-là ne vous appartient pas. Parce que ce discours-là qu'ils tiennent, ils n'ont pas choisi cette voie-là en disant qu'ils sont prudents. Ils sont allés se faire investir. Il est allé se faire investir, je parle lui de Kamto, par un parti qui a des élus. Oui, la loi n'a pas dit on est d'accord, mais dis la vérité. La loi n'a pas dit. Mais dis la vérité. La loi ne précise pas le nombre d'élus, mais... Mais oui, non, la vérité c'est qu'on ne dit pas... Non, la loi ne dit même pas que... La loi ne dit même pas que... La loi ne dit pas qu'il faut avoir des élus. La loi dit que le parti doit être représenté dans les assemblées électives. Ce qui veut dire avoir des élus. Voilà ce que la loi dit. Doit être représenté dans les assemblées. Donc même si la personne présumée assurer votre représentation est nommée. Oui. Comme je vois les sénateurs qui sont nommés par décret. Oui. Exemple de l'UPC, exemple de l'ANDP. Allez-y rapidement. Vous êtes représentés. Oui. Donc, quand j'ai fini de dire ça, il faut quand même sortir du je ne sais pas où pour considérer que comment je veux dire, le Conseil constitutionnel, à la suite des ELECAM, pour fonder sa décision de rejet, de l'exclusion, de l'éviction, de quand l'élection présidentielle, comment je le dis, utilise la prétendue pluralité de candidature d'investiture par le Manidem, alors que le Conseil électoral, je préfère parler du Conseil électoral, et même le MINEC, jusqu'à la veille du dépôt des candidatures, interagissait avec Ekane Anissé comme président national du Très bien, on ne va pas revenir sur cette question. Ce n'est pas parce que... débat, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? On ne va pas revenir sur cette question-là. Justement parce qu'il boycotte 2020. On ne va pas refaire ce débat. Oh, arrêtez ça. C'est Jean-Ry. On ne va pas refaire ce débat. On ne va pas refaire ce débat. Moi, je respecte les institutions de la République du Cameroun. Mais personne n'interdisait à un citoyen camerounais, y compris Achille Bembe, de donner son opinion sur les pratiques institutionnelles. C'est son opinion là que nous commandons. Et voilà, justement. Et donc chacun a le droit de donner son avis. Le sujet d'actualité que j'aurais... Il faut dire que ces intellectuels avaient leur cas. Merci, c'est Jean-Ry. Le sujet d'actualité que j'aurais... Donc je m'attendais à ce que... connaissant ta fibre sociale, c'est quand même d'entendre le ministre de développement urbain. On en parle tout de suite. C'est le sujet d'analyse. Non, le sujet d'entrée comme à tous les panélistes. Donc, en moto taxi, il y a le problème sur la communication qui était à Douala. Bon, j'ai entendu des choses. On descend. Je vais revenir un mot sur ce que j'ai basé. Moi-même, je vais parler sur le sujet. Je vais revenir là-dessus. Messieurs, si vous voulez, on évacue ça avant de continuer. En 30 secondes. Oui. En 30 secondes. Oui. Attends, à quel sujet d'abord? À quel sujet? Lequel des deux? Non, sur l'élection, là, sur la candidature. Maître, ce débat, on l'a fait plusieurs fois, Maître. On l'a fait, ce débat, on l'a tenu encore et encore. Si vous vouliez dire quelque chose sur Achille Bembe, j'aurais permis parce que ça c'est nouveau. Mais le PS, la candidature du PCRN a été contestée par un type à qui le ministère de l'Intérieur avait reconnu la légalité. Les propos d'Achille... En moins d'une minute, Maître. En moins d'une minute. Je vais m'efforcer. Oui, alors, je voudrais dire que ce que le représentant du RDPC et mon confrère né, Maître Roger Bébé, ont dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas vrai à beaucoup d'égards et c'est même dangereux pour la cohésion sociale. Quand quelqu'un vient dire sur un plateau que je voulais acheter un terrain à l'ouest, je ne sais pas plus. Non, une maison même en plus. Non, je commence par le grand frère avant d'arriver sur lui. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver, quelle que soit la localité à l'ouest actuellement, et manquer d'en avoir, je veux dire d'avoir un terrain prêt à être vendu. On ne regarde nullement votre faciès. À Bazou, actuellement, il y a, je dis ce que vous pouvez vérifier, là, il y a les anciens fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants dont la retraite les a retrouvés à Bazou, qui se sont installés, qui ne sont pas de Bazou, qui sont chez eux là-bas, donc à acheter les terres. À Baranté, les hommes en tenue, les fonctionnaires de police, je donne les précisions pour que vous ne vous perdez pas dans la recherche. Les fonctionnaires de police arrivant en retraite là-bas
ont acheté des terres et sont devenus des grands cultivateurs apparentés. J'ai pas... Non. Écoutez, vous êtes venus sur ce plateau, vous avez dit c'est difficile d'acheter un terrain à l'ouest parce qu'on va regarder. Je dis tout ça, c'est faux. Je dis tout ça. Je prends un exemple. À Bazou, le grand frère a demandé si vous voulez les terres, venez. Mais ne pensez pas que si par exemple chez moi, vous voulez les terres à Bazou, je vous amène en Djonta qui est ma concession et très loin du centre-ville. Vous allez croire qu'on ne va pas ouvrir et vous allez dire que non, je n'ai pas besoin, c'est loin du centre-ville. Mais autre chose, quand vous dites, Serge Henri, que vous avez voulu demander une maison pour votre... Non, demander, pour acheter, acquérir. Une maison. Oui, écoutez, votre droit de préemption, vous demandez même que c'est à vous qu'on vende si jamais c'était vendable. Chaque tribu a ses us. Bon, ça c'est autre chose. Comme le grand frère a voulu expliquer tout à l'heure. La maison que ton arrière-arrière-grand-père a laissée. Peut-être le domaine sur lequel ça a été bâti est un domaine familial. Sincèrement, sois sérieux. Je ne peux pas aujourd'hui. Moi, je suis né à Manengolais après Manjo. Notre maison y est encore. Je ne peux pas pour aucune maison aller là-bas dire qu'on va vendre ça. Il faut qu'on se comprenne. Nos cultures sont bien différentes. Ici, à Douala, partout, dès que vous donnez le chéquier... Mais ça également, vous ne le savez pas, ne vous avancez pas. Non, je connais. J'ai été l'avocat conseil de les plus grands... Celui qui achète plus de terres dans Douala, je peux vous dire. Je vais faire couper votre micro. Non, je dis ce que je connais. Vous avez parlé des... Dès que vous donnez le chéquier, il met son chiffre et vous vendez. Je ne vais pas vous laisser vous aventurer sur ces terrains. Vous avez parlé des us et coutumes de Bazou, ce que vous connaissez, ça je vous ai laissé faire, mais pour ce qui est des autres tribus que vous ne connaissez pas, je préfère vous arrêter. Donc, un mototaxi du Mungo, une maison. En visite à Konsamba, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain promet la construction d'une cité municipale destinée aux conducteurs de motos. Elle a d'ailleurs sollicité d'obtenir du maire de la commune de Konsamba Premier 12 hectares de terre pour réaliser ce projet. Je propose qu'on prenne rapidement ce petit extrait du ministre Célestine Ketcha-Cortez. Rapidement. Le président de la République m'a dit: j'ai appris à mes enfants à travailler. Madame le ministre, faites-leur une cité municipale. Aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, nous sommes en train de construire les maisons dans les cités des conducteurs de moto taxi. Monsieur le maire, monsieur le maire, trouvez-moi 12 hectares. Je vais mettre le projet, un moto-taxi du Mungo, une maison. Réaction Alex Gustave Azébazé. Non, d'abord je vais dire, cette dame, Madame Ketcha-Cortez, Madame la ministre, puisque on aime maintenant qu'on vienne à la clinique faire les révérences, elle est coutumière des effets de manche. C'est quoi un effet de manche? Effet de manche, c'est-à-dire parler beaucoup, mais au fond, il n'y a rien. Moi, je suis étonné qu'un ministre d'un gouvernement qui a un responsable des domaines du patrimoine foncier de l'État, vienne dire qu'il attend que le maire lui donne le terrain pour qu'elle construise, pour qu'elle fasse le job pour lequel elle est payée. Parce que la question du logement est une responsabilité du ministère du logement et de l'urbanisme. En tout cas, c'est l'une de ses compétences. Non, c'est du bluff ce qu'elle fait là. Je suis désolé de parler comme ça. Peut-être que j'aurais dû laisser ses adversaires politiques le dire. Vous savez, en veille de campagne électorale, ou bien en veille d'élection, parce qu'on est en pleine campagne là, il y a tellement d'annonces, de promesses qui sont faites, mais c'est pour prendre les petits, c'est la trappe nigo quoi. C'est-à-dire que on vient dans une ville comme Konsamba, où je ne suis pas sûr que le problème des mototaximens soit les logements qu'on leur offrirait. Mais c'est d'aménager les voies de circulation à l'intérieur de la ville de Konsamba, que je connais, parce que j'ai grandi, j'ai vécu. Mon oncle était chauffeur de la société Black. J'ai passé du temps chez lui, donc je connais la ville de Konsamba. Aujourd'hui à Konsamba, en dehors du petit centre administratif, il n'y a plus de routes circulables dans cette ville, qui était pourtant la deuxième ou la troisième. Encore que même dans le centre administratif, les routes ne sont pas... Bah, je sais que la ville la plus propre. Qui était la troisième ville du Cameroun jusqu'à il y a encore 30 ans.
quand j'ai séjourné. Qu'on vienne nous faire croire que le problème de ces jeunes compatriotes, pour la plupart des diplômés de l'enseignement supérieur, qui survivent à conduire les motos, c'est une résidence qui va leur être offerte, mais qui va leur être offerte par le gouvernement. Je crois que c'est, je l'ai dit, c'est du bluff. Très bien. Et il faut faire attention. Cette même ministre avait annoncé comment j'allais dire, la construction au Cameroun je ne sais pas si c'est le tramway ou les trains électriques. Et ici à Douala, nous, ça fait bientôt 20 ans. Je crois que c'est une histoire, non, 10 ans, c'est une histoire de 2014. Nous n'avons la trace de rien du tout, même pas un début de chantier. Les chantiers de logement de Banga Bakoko et autres, c'est sous la responsabilité de ce ministère, le ministère du développement urbain et de l'habitat, oui, que ça a été enclenché. On en est où? Moi, je connais j'ai 2 neveux dans cette affaire qui ont versé de l'argent et n'ont jamais eu accès au logement promis. Et on est là, on en parle. Ils ne savent pas où se plaindre, ils ne savent pas à qui s'adresser pour rentrer dans leurs droits. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Moi, j'ai appris que... Si c'est le cas, ils doivent se rapprocher exactement du ministère. J'ai entendu... Non, mais on ne peut pas systématiquement demander aux citoyens qui ont répondu à un appel de l'État comment je le dis, en payant ce qu'on leur a demandé, de passer leur temps à marcher pour accéder aux biens. Moi, j'ai appris que après que des demandeurs communs aient versé les sous, on a revendu les lotissements en question, les lotissements